la doctrine de Dieu. Alors là, c'est logiquement ainsi que commence tout dogmatique, par là que commence tout dogmatique. Avant d'entreprendre justement la doctrine de Dieu, comme on le fait d'habitude dans les cours de dogmatique classique, d'abord on prend ce qu'on appelle la théologie naturelle, et puis ensuite la théologie de Dieu dans la révélation biblique. Car la conception de Dieu vient d'abord en dehors de l'Écriture sainte. D'abord, c'est une constatation tout à fait banale de dire que l'idée de Dieu, la conception de Dieu est universelle. Donc, même des gens qui n'ont jamais eu de contact avec la révélation de Dieu sont arrivés jusqu'à la conception de Dieu. Et puis ensuite, donc, on prend en deuxième partie la révélation de Dieu, la doctrine de Dieu dans la révélation biblique. Peut-être qu'il nous faudrait, et j'aimerais que nous commencions par une approche historique, que j'appellerais Dieu dans l'histoire, et plus particulièrement la question de Dieu aujourd'hui. Je voudrais que plutôt que de prendre la dogmatique classique, nous partions de l'aujourd'hui de l'homme du XXe siècle, de l'homme auquel nous avons à rendre témoignage de Dieu, n'est-ce pas? Et comment, après 20 siècles de christianisme, se pose aujourd'hui, dans notre XXe siècle, la question de Dieu. Comme je disais il y a un instant, la conception de Dieu est universelle. Le fait même qu'il y ait des peuples idolâtres, des peuples qui ont de Dieu une conception erronée, une conception abâtardie, prouve que tout abâtardie qu'elle soit, eh bien, cette religion les a amenés à concevoir l'idée de Dieu. Quelqu'un a dit que l'homme était un animal religieux, et c'est un fait. Ceux qui croient à l'évolution et donc à, vous savez, le passage de l'animal à l'homme, marquent le passage par l'apparition du sentiment religieux. Le fait que l'on trouve des traces de sépulture, et il y a toujours dans les traces de sépulture, les plus anciennes, des offrandes qui sont faites, des objets divers qui sont présentés en offrande. Ça veut dire que dès les temps les plus reculés, l'homme a l'espérance d'une vie après la mort, voire éventuellement même d'une résurrection. Et là, nous retrouvons le protévangile dont nous parlons tout à l'heure, où Dieu annonce justement la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. D'autre part, la conception de Dieu vient essentiellement de la contemplation de la nature. La Bible le reconnaît dans différents passages. Le fameux chapitre 1er de l'Épître aux Romains en particulier, qui est le fondement de tout ce qu'on appelle la théologie naturelle, où, parlant des païens qui sont étrangers à la révélation, Paul dit « ils sont inexcusables, parce qu'ils ont connu Dieu. Car les perfections de Dieu se voient comme à l'œil dans la nature. » Deuxième source de la révélation naturelle, c'est la conscience morale, qui fait que l'homme, quel qu'il soit dans tous les lieux, a la notion qu'il y a des choses qui sont bien, des actes, des pensées, des attitudes qui sont justes, et d'autres qui ne le sont pas. Le fait que ce qui est déclaré juste et ce qui est déclaré injuste varie d'un peuple à l'autre ne change rien à l'idée fondamentale que l'homme a la notion innée du bien et du mal, qu'il y a quelque chose de bien et qu'il y a quelque chose qui est le mal.
donc une conscience morale, même anesthésiée, même dévoyée, même pervertie, mais cette conscience morale existe. Le psaume 19 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Et le psaume 19 nous dit que cette gloire de Dieu qui apparaît dans le ciel est un véritable message. C'est une véritable prédication qui s'adresse à tout homme sur la gloire, la puissance du Dieu créateur. Et c'est pourquoi de tout temps les hommes ont cru en Dieu, à cause essentiellement de ces deux éléments. Ils ont cru en Dieu ou en des dieux. Mais en tout cas, ils ont cru en une puissance supérieure. Aujourd'hui, tout ceci est totalement modifié. Et cela, essentiellement, est modifié et remis en question par l'apparition d'un univers qui n'est plus un univers naturel, qui n'est plus l'univers de la nature, mais qui est un univers technicien. L'homme primitif, quand je dis l'homme primitif, je dis l'homme pré-technicien, ça veut dire jusque, disons, il y a peut-être jusqu'au début du 19e, quoi, à peu près. L'homme pré-technicien, n'appelons pas primitif, parce que d'abord c'est péjoratif, et il n'était pas plus primitif que nous, cet homme-là. Peut-être qu'il était même beaucoup plus avancé que nous sur bien d'autres plans. Mais l'homme pré-technicien vivait dans un milieu naturel. Sa première appréhension du monde, son environnement, c'était la nature. Dans cette nature, il utilisait certes des objets techniques, et ça depuis le commencement, depuis la fabrication d'outils, le silex taillé, etc. Bon, c'était déjà un acte technique. Mais il vivait dans un univers naturel au sein duquel il employait des objets techniques. Aujourd'hui, l'homme vit dans un univers technicien. Ce qui apparaît immédiatement, ce qui se donne à l'environnement de l'homme, du jeune enfant qui naît aujourd'hui, c'est plus le contact avec la nature, c'est le contact avec des objets techniques. Le fait d'ouvrir une porte, d'appuyer sur un bouton pour allumer l'électricité, le fait de sortir dans la rue, de voir du béton, etc., de voir le goudron, le macadam des rues, etc., fait que ce jeune enfant a immédiatement une perception du monde et de l'univers différente de ceux qui vivaient dans l'univers pré-technicien. Et la nature, dans ce monde technicien, n'est plus cette réalité qui raconte la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la nature? C'est tout simplement le champ des transformations techniques illimitées, la source des matières premières. L'homme voit la forêt non plus comme l'endroit où se cachaient des forces mystérieuses, voire redoutables, en sorte que souvent, chez les peuples païens, cette forêt était divinisée. Il y avait des divinités des forêts, des sources, des grottes, des bois, de tout ce qu'on voudra. Mais la forêt pour l'homme moderne, eh bien, c'est ce qui va lui permettre de lui fournir de la matière première pour fabriquer du papier. Ce sera une rivière, ça sera un cours d'eau qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer de l'électricité. Et enfin, parce que dans le fond l'univers technicien est étouffant, il y a un endroit où on pourra de temps en temps aller se ressourcer. Mais même là, il va falloir aménager. Alors on crée des parcs, et même des lunaparks, dans ces endroits, n'est-ce pas, de plages défigurées par toutes les attractions pour permettre aux touristes de s'ébattre. Il y a un véritable viol de la nature qui fait que cette dernière n'est plus l'endroit où les cieux racontent la gloire de Dieu, mais encore une fois, le champ
de toutes les transformations techniques qui peuvent se multiplier à l'infini. Et ainsi, dans la nature, l'homme ne voit plus le reflet de la gloire de Dieu, mais il y trouve son propre reflet. La nature était pour l'homme pré-technicien aussi l'endroit où il pouvait se produire, il était interpellé sur lui-même. C'était quelque chose de redoutable, cette nature. C'était là que pouvaient survenir des catastrophes, des tempêtes, des ouragans, des tremblements de terre, que sais-je encore. Vous me direz aujourd'hui, ça existe encore, oui. Mais au lieu de se laisser interpeller sur lui-même par ces catastrophes, lorsqu'une catastrophe naturelle survient dans un lieu ou dans un autre, l'homme technicien se dit, bien demain, avec des techniques plus avancées, nous arrivons à maîtriser ces catastrophes. La nature est donc une réalité qu'il faut dominer, qu'il faut maîtriser. Et par conséquent, il n'y a plus d'image de Dieu dans la nature. Par contre, c'est, je dirais, dans l'histoire que se pose pour l'homme moderne la question de Dieu. Dans l'histoire, c'est-à-dire, y a-t-il une signification au monde? Quel est le sens de la destinée de l'homme? L'homme a-t-il un avenir sur cette terre? L'homme n'est-il pas un phénomène parmi d'autres qui passera? Et l'histoire est aujourd'hui l'endroit où l'homme se pose la question du sens de sa vie. Non plus face à la nature, mais face à son propre devenir, à son histoire passée, et je dirais à son histoire future. Et comme le disait, je ne sais plus trop qui, j'ai trouvé ça quelque part, je ne sais plus quel est l'imbécile qui a dit cette parole, nous serons sauvés par l'homme. C'est un petit peu ce qui est l'expression justement de l'angoisse de l'homme aujourd'hui face à son destin historique, et non pas à son destin d'être dans la nature. En même temps, se pose à cet homme la question du mal, de la souffrance et de la mort. Et c'est là, justement, que ces éléments l'amènent à douter du sens de son existence et du sens de sa destinée, parce qu'il y a refus par orgueil de la chute et du péché. Et c'est pourquoi la question de Dieu aujourd'hui est une question qui est bloquée pour l'homme moderne. Un, parce que les cieux ne racontent plus pour lui la gloire de Dieu. Les cieux, c'est l'endroit où se promènent des satellites artificiels et des fusées Challenger. Deuxièmement, parce que l'histoire lui paraît être vide de sens, à cause essentiellement de la bombe atomique, pour résumer très schématiquement. Jusqu'au début du siècle, et notamment c'était le cas pour les grandes philosophies qui étaient devenues de véritables religions telles le marxisme, eh bien, l'histoire avait un sens, l'histoire était divinisée. Et quoi qu'il en soit, à cause du progrès technique, l'homme allait aller vers des lendemains qui chantent, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, on va plutôt vers des lendemains qui déchantent. Et il y a un désespoir de l'homme moderne. Mais en même temps, le moderne refuse de se mettre en question, parce que justement, ces réalisations techniques l'ont conduit à être imbu de lui-même, comme aucun homme ne l'a été à aucune autre époque. Et le propre de l'homme moderne, c'est son orgueil, qui l'amène à refuser de se reconnaître pécheur, qui l'amène à refuser la chute, et cela jusque dans les églises. Voilà donc très schématiquement, si vous voulez, résumer comment se pose aujourd'hui la question de Dieu. Et c'est pourquoi la question de Dieu est une question fondamentale aujourd'hui. Question fondamentale non pas pour nous, parce que nous l'avons résolu, parce que justement nous sommes humiliés devant Dieu, nous nous sommes reconnus pécheurs, et Dieu est venu jusqu'à nous dans sa révélation, mais pour ceux qui nous entourent.
Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est de rendre témoignage de ce Dieu-là dans des thèmes qui sont pratiquement impossibles, car il ne faudrait plus parler du péché, interdit de parler du péché, interdit de parler de la chute. Mais alors à ce moment-là, comment parler de Dieu? C'est pas possible. Et notre monde moderne aboutit pour la première fois à quelque chose d'assez étonnant, extraordinaire, antinaturel. Une civilisation qui est construite sur l'athéisme. Or, les athées sont de tous les temps. L'athéisme n'est pas un phénomène nouveau. La Bible en rend témoignage. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Mais les athées, jusque l'époque moderne, étaient une minorité. Encore une fois, la conception de Dieu allait de soi. On trouve des traces d'athéisme aussi en Grèce, la Grèce classique. Par exemple, il y avait en Grèce un philosophe qui s'appelait Protagoras, qui a sorti cette imbécilité énorme, que l'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire que l'univers n'a de sens que par rapport à l'homme. Plus tard, un autre philosophe du nom de Lucrèce, qui était un épicurien, pensait que l'homme est le sens dernier du monde. Donc, si vous voulez, c'est la même pensée que celle de Protagoras. L'athéisme a été de tous les temps parce que, justement, il part de l'idée qu'on peut tout ramener à la nature matérielle. Et que l'esprit, la pensée, n'est finalement que l'expression de la nature organisée. Mais pour la première fois dans l'histoire, et c'est ça qui est extraordinaire, une civilisation tout entière est construite sur l'athéisme. L'athéisme n'est plus l'exception, comme c'était le cas, mais je dirais que c'est l'inverse, c'est la foi en Dieu qui est devenue l'exception, et l'athéisme la norme. Entre parenthèses, la Bible a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, notamment en relation avec l'Antéchrist. Et c'est en cela que nous voyons que nous allons justement vers le monde de l'Antéchrist. Mais il nous faudra aller plus loin un petit peu et remarquer ceci, c'est qu'au travers justement de cette négation de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le Dieu de la Bible qui est nié par le moderne, mais c'est une conception fausse de Dieu, la conception hellénisée de Dieu. Et Chouraki a parfaitement raison, dans l'introduction à sa Bible, de déclarer qu'il refuse d'employer le mot Dieu, mais qu'il emploiera toujours le mot Elohim, le mot hébreu, parce que ce que les Hébreux entendaient par Elohim est fondamentalement différent de ce qu'on entend par Dieu aujourd'hui. Ça, c'est parfaitement vrai. Ce que les hommes du XXe siècle appellent Dieu, c'est finalement ce que les philosophes de la Grèce post-classique avaient appelé tel, c'est-à-dire l'origine des choses, la puissance qui est derrière toute chose, le Deus ex machina, qui fonctionnerait, si j'ose dire, comme un super ordinateur, programmant toute chose dans l'univers. Une intelligence, super intelligence qui engloberait toute chose, la somme de toutes les créatures, et puis qui les organiserait, qui organiserait leur destin. Ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qu'on nie, et ce n'est pas le Dieu de la Bible, car le Dieu de la Bible est différent de cela. Le Dieu de la Bible, nous avons l'occasion de le voir, c'est le Dieu personnel. C'est le Dieu qui compte les cheveux de notre tête. Et ça n'a rien à voir avec un super ordinateur. Et lorsque l'homme du XXe siècle nie le Dieu ordinateur, il a raison. Ce Dieu-là est une idole, ce Dieu-là n'existe pas. Et lorsque nous sommes confrontés avec l'athéisme, avec des gens qui nient Dieu, n'oublions jamais cela. Nous n'allons jamais leur demander, mais de quel Dieu parlez-vous? Or, il faut faire très attention, parce que nous-mêmes,
nous sommes marqués justement par 20 siècles d'hellénisme, par une conception qui est déformée de Dieu. Et automatiquement, si nous n'y prenons pas garde, nous-mêmes, nous revenons à cette conception de Dieu. C'est pourquoi justement notre étude est essentielle, savoir qui est Dieu. D'abord pour nous-mêmes, et deuxièmement justement pour pouvoir rendre témoignage à cet homme moderne. Cet homme qui a perdu justement la notion du sens de sa destinée, qui pense être devenu adulte, qui pense avoir tué le père, selon le mythe grec d'Oedipe, quelqu'un fait, eh bien est malheureux. Alors, nous avons distingué essentiellement entre l'inspiration et la révélation. Montrant que la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu communique ses pensées aux hommes, et l'inspiration, c'est le souffle divin, l'opération surnaturelle qui pousse ces hommes à parler ou à écrire ce que Dieu leur a dit. Or, justement, dans cet aspect de l'inspiration, ce que Dieu inspire à ses prophètes ou à ses envoyés n'est pas toujours sa pensée. Dans la Bible, Satan parle. Nous le voyons intervenir. Le serpent, par exemple, dans le jardin. Nous le voyons intervenir dans le livre de Job. Nous le voyons intervenir dans le désert, auprès de Jésus. Et les paroles de Satan ne sont pas révélations de Dieu, puisqu'elles sont le contraire, justement, de la pensée de Dieu, par définition. Mais elles sont inspirées, ça veut dire que Dieu a voulu que ces paroles se trouvent dans la Bible, parce que dans le contexte général de ce livre, il y a quelque chose que nous avons besoin d'apprendre et que nous avons besoin de connaître en ce qui concerne Satan, en ce qui concerne ses ruses, ses pièges, la manière dont il tente, dont il essaye de conduire les hommes sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Mais non seulement il y a des paroles de Satan dans la Bible, mais il y a aussi des paroles d'hommes qui ne sont pas la pensée de Dieu. L'exemple le plus magnifique, c'est ce qui concerne les amis de Job, qui font des discours émouvants pendant des pages et des pages du livre de Job. Et lorsque nous arrivons à la fin du livre, Dieu s'adresse à Job et demande qu'il prie pour ses amis, parce que, dit-il, tes amis n'ont pas parlé de moi d'une façon juste. C'est clair. Il y a eu inspiration, mais il n'y a pas eu révélation. Les paroles des amis de Job n'étaient pas révélées, dans ce sens qu'elles n'étaient pas la pensée de Dieu, mais elles étaient inspirées. Ça veut dire, Dieu a voulu que ces paroles-là nous soient rapportées parce qu'au travers d'elles, nous avons quelque chose à apprendre sur la nature humaine. Sur les erreurs que la nature humaine peut faire commettre aux hommes quand ils parlent de Dieu, quand ils philosophent, quand ils dissertent sur Dieu. Alors, sur le plan pratique, nous voyons qu'il est extrêmement dangereux d'isoler un texte de son contexte. Pour une compréhension juste de la Bible, il nous faut prendre l'ensemble. Dieu nous conduit dans la compréhension de ces mystères, la compréhension de ce qui nous concerne nous-mêmes et la compréhension de ce qui concerne Satan pour que nous puissions éviter ce piège, dans la mesure où nous prenons l'ensemble de la parole de Dieu. D'autre part, lorsque la pensée de Dieu se révèle, cette fois-ci dans un acte de révélation,
Paul nous dit quelque chose de très très intéressant. Il nous dit, nous connaissons en partie. Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Par conséquent, il n'y a pas obligatoirement toujours dans la révélation la pensée parfaite de Dieu qui est révélée. Alors je vais m'expliquer dans un instant, ne vous appelez pas quand je dis ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une progression dans la révélation. La pleine lumière, par exemple, sur la rédemption, sur la signification de la mort expiatoire de Jésus-Christ, et par conséquent sur le sort de ceux qui mettent leur confiance en lui, ne nous apparaît pas dans les premières pages de la Bible. Jésus dira pourtant aux disciples qui allaient à Emmaüs le soir de Pâques, plutôt il leur expliquera dans toutes les Écritures ce qu'il concerne. Mais dans les premières pages de la Bible, ce qui le concerne est encore très embryonnaire. Par exemple, ce qu'on appelle le protévangile, c'est-à-dire la révélation que Dieu fait à la femme après la chute, lui parlant de sa postérité. La postérité écrasera la tête du serpent, et le serpent lui blessera le talon. Et certes, une annonce de l'œuvre de Jésus-Christ, mais vous avouerez que pour quelqu'un comme Adam ou pour Ève, c'était quelque chose qui restait bien mystérieux. Bien sûr, nous, rétrospectivement, nous pouvons comprendre ce que Dieu voulait dire. Mais mettons-nous à la place de ceux qui n'auraient de Christ que cette seule parole. Nous sommes évidemment là, dans une révélation qui manifestement est une révélation incomplète. Une révélation qui est certes la même que celle que nous trouvons dans les pages du Nouveau Testament, mais qui est encore embryonnaire, qui est encore limitée. Par conséquent, Dieu tient compte, justement, comme le dira l'apôtre, aussi des temps d'ignorance. Lorsque nous lisons les écrits des prophètes, par exemple Ésaïe 53, eh bien, il est clair que le prophète qui annonçait ces choses était quelquefois dépassé par son message. Il ne comprenait pas toujours à quoi il faisait allusion. D'ailleurs, c'est tellement vrai que même ses contemporains non plus ne comprenaient pas à quoi il faisait allusion. Jusqu'aux apôtres de Jésus-Christ, qui n'avaient pas compris ces choses jusqu'au moment où Jésus est ressuscité. C'est à partir du moment où Jésus est ressuscité que les Écritures se sont éclairées pour eux. Mais jusqu'alors, ces textes qui étaient relatifs au Messie souffrant étaient pour eux quelque chose de voilé. C'était quelque chose qui les dépassait, dont la compréhension les dépassait. D'autre part, Dieu aussi employait, si je puis dire, des expressions d'époque pour pouvoir justement être compris. Et ça veut dire aussi que quand nous étudions la Bible, il nous faut obligatoirement essayer de la resituer aussi dans son contexte culturel. Par exemple, ce verset étrange sur lequel les Juifs achoppent jusqu'à aujourd'hui, « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère ». Bon. Vous allez me dire qu'il y aurait cette idée survenue. Les Juifs aujourd'hui ont conclu qu'on doit absolument séparer l'alimentation lactée et l'alimentation carnée. Alors vous mangerez un repas où il n'y aura que de la viande. Si vous avez le malheur de demander un morceau de fromage à la fin du repas ou un yaourt, on vous le refusera. Et vice-versa. C'est l'un ou l'autre. Bon, il est clair que le texte biblique ne dit pas cela. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Pourquoi ? Ça, pour nous, ça nous paraît tout à fait saugrenu.
parce que justement les Cananéens avaient pour coutume d'offrir des sacrifices en guise de sacrifice à leur Dieu, un chevreau justement cuit dans l'eau de sa mère. Si on ne sait pas ça, on ne comprend pas ce texte. Alors, pour comprendre la Bible, il faut replacer cette dernière dans son contexte. Pourquoi certains interdits alimentaires ou des choses semblables? Justement parce que Dieu voulait que son peuple soit un peuple saint, c'est-à-dire différent des autres. Et par conséquent, eh bien, Dieu, parfois, pour éviter la contagion de l'idolâtrie, demandait à son peuple de s'abstenir d'un certain nombre d'us et coutumes qui étaient ceux des peuples païens, qui sont complètement tombés en désuétude aujourd'hui, et qui, par conséquent, dans notre contexte moderne, n'ont plus aucun sens. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous pouvons conclure qu'il y a différents types d'inspiration. Bien qu'encore une fois, il faille prendre la Bible dans son ensemble. La Bible tout entière est la geste de Dieu, si nous pouvons dire, au sens où on a employé cette expression au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'épopée divine par la parole et par l'action. D'ailleurs, en hébreu, le mot davar, parole, signifie aussi bien la parole que l'action. Alors, il y a différents types d'inspiration. Il y a une inspiration qui coïncide parfaitement avec la révélation. C'est-à-dire où la parole provient de la bouche même de Dieu. Exemple, les 10 commandements. Exemple, tous ces textes où la Bible nous dit « L'Éternel parla à Moïse et dit » où Dieu s'adresse à un prophète en lui disant « Va, parle au peuple et dis-lui ainsi parle l'Éternel ». Nous avons mot pour mot la pensée même de Dieu. Et bien sûr, les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus qui viennent directement de la pensée du Père. Alors bien sûr, cette révélation-là peut être communiquée par les différents moyens que nous avons vus. Par le chazon, par la vision, par l'Esprit Saint, etc. Deuxièmement, il y a la communication de faits, de paroles, de circonstances, telles que Dieu veut qu'elles nous soient communiquées, pour que nous dégagions au travers de ces événements, de ces faits, de ces circonstances, la pensée de Dieu sur les choses. Et par conséquent, que soit mise en évidence cette geste de Dieu dans l'histoire des hommes. Et c'est tout ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler les textes historiques. Là, nous pouvons comprendre quel est le secret de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu voit ces choses, comment Dieu les considère, pour que nous en tirions leçon. Alors, enfin, il peut y avoir, à la limite, une révélation sans inspiration. Mais dans ce cas-là, ce genre de phénomène ne nous est pas rapporté dans la Bible, puisque par définition, la Bible est le livre inspiré. Mais on peut penser, par exemple, dans la vie charismatique, la vie de l'esprit, bien sûr, ce genre de phénomène existe, et on peut penser qu'il a aussi existé à l'époque biblique. Et dans ce cas-là, encore une fois, ces prophéties-là ne nous sont pas rapportées. Alors, reprenons, si vous le voulez, les différents types de révélations. Alors, le stade le plus haut de la révélation, c'est le stade où Dieu met ses paroles dans la bouche du prophète, ou bien quand il parle directement par Jésus-Christ. Alors là, nous avons mot pour mot ce que Dieu veut et ce que Dieu pense. Ensuite, il y a la parole de Dieu qui s'exprime au travers de la parole des hommes inspirés. C'est
exact dans le choix des mots, c'est ce que Dieu veut, mais c'est à la fois la parole de Dieu et la parole de l'homme. Par exemple, ce texte où Jésus, dans Jean 17, dit dans la prière qu'il adresse à son Père, qu'on appelle la prière sacerdotale, « Je ne te prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront aussi en toi, par leur parole. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole des évangiles, c'est la parole de Dieu et c'est la parole des apôtres. C'est leur parole. L'évangile de Jean n'est pas l'évangile de Luc. Et l'évangile de Luc n'est pas l'évangile de Marc, ni l'évangile de Matthieu. Chacun réagit avec son style, avec sa personnalité. Mais ce qu'il exprime, il l'exprime comme Dieu voulait que cela soit exprimé. Alors, il y a là des faits qui ne sont pas toujours la volonté de Dieu, mais qui sont portés à notre connaissance. Les révoltes d'Israël, l'incrédulité des pharisiens. C'est évident que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais ces faits sont portés à notre connaissance parce que nous en avons besoin. Et enfin, nous arrivons à un dernier point très important. Nous lisons la Bible pour connaître la volonté de Dieu. Entre autres et surtout. Or, justement, comment connaître la volonté de Dieu au travers de la Bible? Et comment discerner cette volonté de Dieu? Eh bien, nous pouvons dire qu'il y a différents stades de la volonté de Dieu qui apparaissent au travers, justement, des différentes formes d'inspiration. La volonté de Dieu s'exprime d'une manière parfaite en Jésus. Après avoir parlé autrefois à nos pères de différentes manières, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, dit l'Épître aux Hébreux. Jésus est le sommet de la révélation de Dieu. Il peut dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Parce que les paroles que je dis ne viennent pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a enseigné ce que je dois dire. Et ces paroles que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc avec Jésus, nous avons la volonté parfaite de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais voilà ce que moi je vous dis. Ce qui n'était aux anciens qu'une révélation partielle, tu ne tueras pas, contenait en germe aussi une autre dimension de la révélation qui est restée cachée jusqu'à ce jour, et que moi je vous mets en évidence. C'est que celui qui se met en colère contre son frère, eh bien, a déjà commis un meurtre dans son cœur. Et même chose pour l'adultère, vous connaissez ce texte. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis, la révélation donnée aux anciens était une révélation limitée, partielle, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter davantage. La loi est venue comme un pédagogue pour conduire jusqu'à Christ, dira Paul. Maintenant, avec Christ vient la lumière. Par conséquent, en lui, il y a tout ce que nous avons besoin de savoir de la volonté de Dieu. Et nous pouvons dire qu'il en est de même pour la parole des apôtres, de Paul par exemple, dans ses épîtres. Paul est au bénéfice d'une révélation totale. Je vous ai enseigné ce que je vous ai transmis. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré et pris du pain. Quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Quand il parle sur ces questions où les Corinthiens l'interrogent, voilà ce que dit le Seigneur. Au sujet du mariage, par exemple. Qu'un mari ne répudie pas sa femme. Voilà ce que pense le Seigneur. Volonté parfaite de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, il exprime ce qu'il appelle son évangile. Et dans l'Épître aux Galates, il dit cet évangile que je vous prêche, je n'ai pas appris d'un homme, je n'ai pas non plus reçu d'un homme, mais c'est par une révélation de Dieu que je l'ai reçu.
Et c'est ce qui permet à Paul d'avoir cette autorité qui est la sienne quand il parle, justement. Il sait que ce qu'il dit, c'est la pensée de Dieu. Mais à côté de cela, nous pouvons avoir une volonté de Dieu qui est une volonté partielle, limitée. Nous en parlions tout à l'heure. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Ben, c'est sûr, c'est une révélation de la volonté de Dieu, tu ne tueras pas. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. C'est une révélation de la volonté de Dieu, tu ne commettras pas d'adultère. Mais c'est une révélation partielle. Parce que la volonté de Dieu ne se borne pas à cela. La volonté de Dieu va jusque dans l'intention, la colère, la convoitise, etc. Par conséquent, nous avons parfois, notamment au niveau de l'Ancien Testament, une révélation qui est une révélation partielle, qui n'est pas fausse, mais qui est partielle, limitée. Et puis nous avons encore un autre stade inférieur, c'est ce que nous pourrions dire la volonté permissive de Dieu. Vous vous souvenez de cet épisode où les Israélites demandent un roi et où Samuel se oppose. Il dit, c'est pas la volonté de Dieu pour vous. Et comme les Israélites insistent, Dieu parle à Samuel et dit, il demande un roi, donne-leur un roi. Ça ne veut pas dire que c'était la volonté de Dieu qu'ils aient un roi. Mais parce que Dieu a vu leur cœur, et il a vu que leur cœur était déterminé à avoir ce roi, Dieu accepte de faire une entorse à sa volonté parfaite à cause de ses créatures. Alors justement, il faudrait se garder, bien sûr je vais prendre une caricature un peu grossière, de dire, eh bien, à partir de là, en tant que chrétiens, nous devons être tous royalistes, puisque le Seigneur a donné un roi à Israël. Vous comprenez bien que ce serait une énormité. Mais voyez-vous, on peut faire des erreurs parfois d'interprétation, justement, en ne discernant pas que tel et tel passage est l'expression d'une volonté permissive de Dieu. Mais que la volonté parfaite de Dieu est autre. Que la volonté de Dieu, c'est que nous allions plus loin. Autre exemple d'une volonté permissive. Le divorce. Si un homme trouve chez sa femme quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de divorce, il la lui remettra et cette femme retournera chez son mari. Beaucoup plus tard, les pharisiens viennent vers Jésus, lui demandent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? N'avez-vous pas lu ce qui est écrit, dit Jésus? Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Et Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ne seront plus deux, mais une seule chair, etc. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a mis. Voilà, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Là, on a l'expression de la volonté de Dieu, totale. Mais, disent les pharisiens, pourtant, Moïse nous a ordonné de donner une lettre de divorce à notre femme. Comment expliques-tu cette contradiction? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Car encore une fois, la volonté de Dieu, c'est que l'homme ne répudie pas sa femme. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, nous trouvons la possibilité de divorcer. Jésus répond. C'est à cause de la dureté de votre cœur, non pas que Moïse vous a ordonné, comme disent les pharisiens, mais que Moïse vous a permis de répudier votre femme. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire, la volonté parfaite de Dieu n'est pas celle-là. Mais à cause de la dureté de votre cœur, Dieu, en quelque sorte, a permis pour longtemps. Dans un certain contexte, dans une certaine circonstance. Et on pourrait faire la même chose pour la polygamie. Parce que Abraham était polygame, parce que Salomon était polygame, on convient. Certains aujourd'hui, mais ça vous fait rire, mais c'est quand même c'est triste, certains aujourd'hui prônent la polygamie, disent que Dieu permet la polygamie. Je ne sais pas, il y en a un grand nombre qui prône ça. Bon, je vais dire qu'on va faire. C'est chez moi.
Tout ça parce qu'on trouve qu'il y avait des gens qui étaient polygames dans l'Ancien Testament. Mais c'était une volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas sa volonté parfaite. C'est clair. Alors, ceux qui, à partir de là, disent qu'on peut avoir plusieurs femmes, qu'on peut divorcer, etc., font la même erreur que ferait celui qui, partant de l'histoire de la royauté, l'institution de la royauté en Israël, dirait le seul régime politique que Dieu accepte, c'est la royauté. Exactement la même erreur. Et nous pourrions même dire que là, il y a encore quelque chose d'autre, de pire, un état encore pire que celui de la royauté, c'est que là, c'est contraire à la volonté de Dieu, mais Dieu tolère. Dieu tolère à cause de la dureté des cœurs, et ceci pour un temps. Et puis enfin, je vais vous faire bondir. Il y a dans la Bible des passages où Dieu exprime le contraire de sa volonté. Il y en a au moins deux. L'histoire de Balaam. Vous vous souvenez de l'histoire de Balaam? Balaam qui voulait aller maudire Israël. Et Dieu lui révèle sa volonté. Tu n'iras pas parce que ce peuple est béni. C'est clair, c'est net, c'est précis. Seulement, non seulement il y a de la dureté de cœur chez Balaam, mais il y a plus que ça. Il y a de la rébellion chez Balaam. Il a envie d'aller malgré l'ordre de Dieu. Il a envie de passer outre à la volonté de Dieu. Alors il récolte avec Dieu. Il discute avec Dieu. À la fin, Dieu en a marre. Si tu veux y aller, ben vas-y. Balaam est tout content. Dieu est d'accord avec moi. C'est pour son malheur. Balaam, il laissera la vie parce qu'il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Il y a un autre passage qui est encore pire. On trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 20. Vous relirez tout le chapitre 20 du livre du prophète Ézéchiel. Où Dieu dit ceci, faisant l'inventaire de toutes les rébellions d'Israël dans le désert. Il dit, en son temps, quand j'ai appelé ce peuple hors d'Égypte, je l'ai emmené dans le désert, je lui ai donné des lois et des ordonnances qui étaient bonnes, par lesquelles celui qui les mettrait en pratique pourrait vivre. Mais ils n'ont pas tenu compte de ces lois et ces ordonnances, ils les ont violées. Et ça revient constamment, comme un leitmotiv. Je leur ai donné des lois et des ordonnances qui étaient bonnes, mais ils n'ont pas voulu les respecter. Et leurs fils, devant ces lois et ces ordonnances qui étaient bonnes, se sont aussi révoltés contre moi dans le désert. Et les fils de leurs fils, à leur tour, en face de ces lois et de ces ordonnances qui étaient bonnes, qui leur avaient permis de vivre s'ils les avaient mises en pratique, se sont révoltés contre elles. Alors à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai donné des lois et des ordonnances qui n'étaient pas bonnes, et par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Alors là, ça va loin, quand on y réfléchit. Ça voudrait dire qu'il y a dans la Bible des commandements qui sont l'expression du contraire de la volonté de Dieu. Et qui ont été donnés au peuple d'Israël dans des moments de rébellion, comme un jugement, pour les conduire non pas à la vie, mais pour les conduire à la mort. Je ne sais pas si vous pouvez penser à quelque chose. Et si vous avez pensé tout particulièrement à ces lois qui sont données justement après, dans le livre du démon, après les révoltes de Corée, etc., c'est les lois du Kherem, de l'anathème. Cet ordre qui était donné de massacrer les prisonniers dans les villes, qu'ils prendraient, hommes, femmes, enfants, vieillards et tout, cet ordre qui sera ensuite donné à Saül dans son temps, et qui était une coutume païenne. Sur la stèle de Mécha qui se trouve au musée du Louvre, Mécha qui était le roi de Moab, ce dernier raconte quelle fut sa victoire sur Akab, le roi d'Israël dont nous parle la Bible, qui l'avait soumis, lui et son père, à un tribut. Et soudain, Mécha s'est senti assez fort pour se révolter contre Akab, et il a réussi à secouer son joug. Il s'est emparé d'un certain nombre de villes qui se trouvaient en Transjordanie où les Israélites se trouvaient, et il dit qu'il les a
qu'il a dévoué par interdit les habitants israélites de ces villes en l'honneur de son dieu Kmosh. Le Hérem était chez les peuples cananéens et autres des sacrifices humains de prisonniers que l'on offrait au Dieu pour le remercier d'avoir donné la victoire. Est-ce que vous pensez que Dieu pouvait être d'accord avec une telle pratique? Est-ce que vous pensez que Dieu pouvait être d'accord qu'on lui offre des sacrifices humains, lui qui interdit justement des sacrifices humains à la personne d'Abraham? Je leur donnais des lois et des ordonnances qui n'étaient pas bonnes, et par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre, en leur ordonnant de faire passer par le feu leur fils, c'est-à-dire justement le sacrifice humain. Dieu dit expressément qu'il a ordonné quelque chose qui ressemble à un sacrifice humain, comme un jugement à Israël, après sa révolte et sa rébellion. Alors voyez-vous, ça va très loin. Très très loin quand on y réfléchit. Et c'est pourquoi il faut faire très attention, justement, quand on manie en particulier l'Ancien Testament, de ne pas tirer des conclusions à partir d'un certain nombre de coutumes, de pratiques, voire d'ordres qui ont été donnés par Dieu, qui ne sont pas toujours l'expression de sa volonté parfaite ou un sans clou. Notamment pour tout ce qui concerne justement la guerre. Et vous savez que l'on a fait des fautes énormes dans un passé encore récent, avec par exemple les guerres saintes, et la croisade, et plus près de nous les guerres justes. N'est-ce pas? Là enfin il y aurait beaucoup de choses à dire.